Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, je vous fais un bilan de mon mois de juin, des lectures de mon mois de juin, puis en même temps, mais ça aussi, je fais un récapitulatif pour, tu sais, c'est un peu un 2 en 1 avec mon deuxième mois de challenge d'été. Et encore une fois, j'ai pas atteint mon but du mois. Euh, je voudrais lire comme 12 livres. Si je réussis mon challenge de 50 livres par mois, faudrait que je lise 12 livres par mois. Mais j'en ai lu 6. Mais je suis quand même assez contente des livres que j'ai lus. Surtout que c'est ça, je les ai pas mal tous aimés. Je les ai devant moi. Fait que ça, je vous en reparle, je vous les représente un peu rapidement. Puis après, je parle un peu des statistiques du mois de mai, de juin, c'est ça que je veux dire, de juin. Je les ai toutes notées sur un petit pad. Fait que si vous voyez parfois regarder en bas dans la partie plus statistique, c'est normal parce que je lis un peu mes notes pour bien me rappeler de ce que je veux dire. Donc les livres que j'ai lus ce mois-ci, comme je l'ai dit, il y en a 6, tous ceux-là. Donc j'ai lu La Reine sans Royaume, j'avais lu Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique. Puis ben, j'avais réussi à trouver le troisième tome à la fin mai, début juin. Fait que j'étais vraiment dans la série. Fait que je vais continuer ma lecture. Puis étonnamment, genre, c'est un livre, j'ai autant aimé que les deux premiers tomes. Habituellement, quand je lis une série, il y en a toujours, surtout les trilogies, il y a toujours un livre qui me déçoit plus que les autres. Puis là, les deux premiers, je les avais super gros aimés. Fait que là, je me dis, ah, shit, ça va être le troisième qui va me décevoir. Puis ça, étonnamment, ça m'a pas déçu. C'est vraiment, genre, c'est tout au travers de la série, en fait. Il y a toujours, genre, je trouve que un peu les péripéties, j'ai arrivé à le dire, les péripéties sont bien étalées au travers des trois tomes. Je sais que, tu sais, par exemple, il y a ben, je sais que c'est pas plus une trilogie, mais tu sais, la trilogie la sélection euh, de Caracas. Le premier tome, genre, j'avais capoté, j'avais vraiment aimé. Puis les deux d'après, ils m'avaient tellement déçu parce que là, genre, tu sais, dans le premier tome, il y avait plein d'éléments intéressants. Genre, tu sais, les péripéties, ça allait, c'est le fun, genre, on embarquait. Dans le deuxième tome, c'était tellement lent, il y avait rien qui se passait. Jusqu'à la fin, où ce qui s'est passé, genre, plein d'affaires. L'autrice nous a pitché plein d'informations. Puis après, dans le troisième, ben, il y avait tellement d'informations, ben, justement, qui nous avaient été pitchées dans le deuxième, que là, ben, dans le troisième tome, l'autrice, elle avait pas assez de temps pour, comme, bien les intégrer dans l'histoire. Ce qui faisait que, au final, ben, genre, tu sais, si, par exemple, le deuxième et le troisième tome, ben, les péripéties avaient été mieux étalées, ça aurait été mieux. Mais c'est pas ça qui est arrivé avec ces... Ouais, la longue tirade, juste pour dire que dans cette trilogie-là, c'est pas ça qui est arrivé. Ça, à chaque tome, il y a quelque chose d'important qui se passe, puis l'autrice se concentre là-dessus, puis c'est sûr que il y a plein de petites affaires qui se passent au travers, mais tu sais, c'est pas genre, tu sais, ça part pas dans tous les sens, puis c'est pas rushé, tu sais. Fait vraiment, j'ai bien aimé. Après, j'ai lu L'Affaire de l'Orme. C'est une BD sur un fait vécu. C'est soit l'affaire de l'Orme, évidemment. Puis en gros, c'est sur un meurtre qui s'est passé dans les années 20 au Québec. Puis en fait, c'est un homme qui a été retrouvé mort comme au milieu de nulle part. Puis la personne qui a été accusée, c'est son frère.
ben en fait demi-frère, mais son demi-frère en fait c'est un prêtre. Et dans ces années-là, la religion était très importante. Donc accuser qu'un prêtre soit accusé de quelque chose aussi horrible, euh, c'est pas croyable. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup explosé. Ça l'a fait le tour des médias, le tour des médias, je dis ça, mais genre le tour des journaux en fait. Parce que justement, ben, les gens ils pouvaient pas croire que la police accuse un prêtre de quelque chose d'aussi horrible. Tu sais, toutes les preuves semblaient pointer vers lui, mais au final, genre, c'est ça. Genre, si je le recommande vraiment si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire québécoise. Sinon, vous pouvez toujours aller regarder en ligne un peu ce qui s'est passé. Je sais que ben, vous pouvez facilement trouver de l'information sur ce cas-là sur les internets. Après ça, c'est ça. Ouais. J'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. On suit une mère et ses deux filles. Ça, c'est Anna, qui est de ses 37 ans. Ben, du haut de ses 37 ans, ben, elle croule sur le travail. Les seuls moments où elle voit ses filles, c'est genre au déjeuner. Parce que sinon, souvent, elle travaille tard le soir, puis c'est ça. Puis un jour, elle décide qu'elle va emprunter le camping-car de ses parents, puis qu'elle et ses deux filles allaient partir en camping-car vers la Scandinavie pour, il me semble, au moins un mois. C'est pas plus. En tout cas, genre, un bon bout de temps. Puis, tu sais, c'est ça, ça tourne autour un peu de, ben, tu sais, de leur petite famille, de genre, les filles qui sont comme, what the fuck, je pense que notre mère est devenue folle. Genre, elle nous a enlevé de l'école, on va plus à l'école, puis genre, c'est ça. Ben, vraiment, un beau livre, c'est avec ce livre-là que j'ai découvert cet autre récit. Puis, c'est une tellement belle découverte, là. Comme j'avais dit dans les vlogs quand je l'avais lu, les chapitres sont courts. Ce que j'aime beaucoup, ça donne un bon rythme. Puis les personnages sont tellement attachants. Parce que tu sais, il y a Anna, il y a Lily, puis il y a Chloé. Les trois, ils ont un caractère totalement différent. Tu sais, c'est beau les voir interagir, voir un peu leur relation, comme les hauts et les bas. Puis au final, genre quand ils reviennent en France, tu sais, leurs relations sont vraiment plus serrées. Puis après ça, ben genre, j'ai eu comme un coup de cœur sur l'autrice, fait que je me suis acheté d'autres livres d'elle. Donc j'ai lu Quand nos souvenirs viendront danser et encore de Virginie Grimaldi. On suit un groupe d'octogénaires qui apprennent que leur quartier va se faire raser pour construire une école. Et ils se disent non, 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 ça va pas se faire. Fait qu'ils montent plein d'activités, ben, pas d'activités, mais genre de protestations pour genre essayer de faire changer d'idée le maire. C'est vraiment drôle parce que ils ont tous plus que 80 ans, fait que ça peut pas être genre quelque chose de trop n'importe quoi. Puis tu sais, c'est fun, genre, c'est encore une autre belle histoire touchante. Les chapitres varient entre le passé et le présent dans l'histoire. Puis ça, comme tu sais, dans les moments au présent, ben, on voit que les voisins, ces voisins-là, ils s'aiment plus tant, ils s'aiment pas tant. Puis là, dans le passé, ben, genre dans les flashbacks, pourtant, genre, on voit que les relations sont bonnes. Fait que tout au long du livre, on apprend peu à peu qu'est-ce qui s'est passé entre les personnages, pourquoi leur relation est rendue aussi. Fait que c'est ça, on apprend peu à peu à comme découvrir les personnages
puis leur friction, en fait. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment le fun comme histoire, puis il y a plein de moments rigolos et drôles. Après ça, j'ai lu Recrue de Samuel Champagne, qui on suit Maxence et Thomas. Thomas, c'est un peu le reclus de l'école. Tout le monde rit de lui. Il fait du ballet, fait que tout le monde le traite de gay. Ben, je dis gay, mais genre, ils disent des insultes à partir de ça. Puis il y a Maxence qui, avec sa famille, déménage d'Angleterre vers le Québec. Et Maxence et Thomas vont apprendre, vont se rencontrer, vont apprendre à se connaître. Puis, genre, tu sais, Maxence qui, en Angleterre, était totalement out par rapport à sa sexualité. Tu sais, il est gay, il est fier de l'être, il était out à tous ses amis, à sa famille. Mais en arrivant au Québec, ben, il l'est plus, puis il osait plus le faire. Puis il y a Thomas de son bord au départ, il est comme non, je suis pas gay. Puis là, en rencontrant Maxence, puis en apprenant à connaître, comme de plus en plus, ils écourent, on va dire. T'sais, ils réalisent que ouais, peut-être que finalement, je suis gay. Fait que c'est vraiment une belle histoire justement sur la découverte de soi, mais aussi sur comment toutes les difficultés justement de faire son coming out. Aussi ben, par rapport à la famille, faire son coming out à la famille, comment ça peut être difficile. Tout ça, puis les difficultés rencontrées à l'école par rapport aux autres jeunes qui peuvent être vraiment quand même assez durs là-dessus. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Le premier jour du reste de ma vie. On suit Marie qui, à l'anniversaire de son mari, décide de lui faire une super belle surprise, divorcée. Et elle va partir en croisière pendant 3 mois, sur une croisière de... c'est une croisière qui c'est pas dans le résumé, mais c'est pour faire le tour du monde. Puis le tour du monde en solitaire, dans le fond, c'est tout le monde qui vont sur la croisière, ils vont genre tout seuls. Puis elle va faire la rencontre de d'Anne et de Camille. Excusez. Puis ça, il y a Anne qui est genre un peu plus âgée. Il y a Marie qui est dans la quarantaine. Et il y a Camille qui est plus, il me semble, dans la vingtaine. Donc, tu sais, trois tranches d'âge différentes. Les trois, ils ont des caractères totalement différents. Mais ils vont quand même devenir amis. Puis pendant 3 mois, elles vont se côtoyer quasiment à chaque jour. Fait que leur quotidien devient genre, tourne autour de eux trois. Puis, tu sais, pour Marie qui pensait, genre, qui s'était dit, ok, ben je vais tout seul pour me recentrer sur moi-même. Mais au final, elle est plus, elle partage son quotidien à chaque journée et elle est jamais seule, en fait. Donc, c'est encore une autre histoire, belle histoire sur, genre, tu sais, la découverte un peu de soi, de comme, recentrer un peu sa vie. Puis, tu sais, les 3 femmes ont une raison différente d'être sur la croisière. Puis, tu sais, tout au long du roman, justement, ben, les 3 personnages vont se questionner sur, genre, ouais, finalement, est-ce que ma raison, genre, elle était bonne? Puis là, ben, ils vont découvrir comme plein d'affaires sur elles-mêmes. Puis vraiment, genre, un autre gros coup de cœur. Fait que c'est après cette lecture-là, je m'en suis acheté 2 autres. Je pense que je vous l'ai déjà présenté dans sur un vlog. Mais c'est pas mal ça pour la partie récapitulative de mes lectures, en fait. Donc maintenant, j'ai plus y aller sur le côté statistique. Je vais faire un peu comme le dernier bilan que j'avais fait, semblable en fait, du challenge. Dans le fond, je regarde j'ai toutes les statistiques à partir de l'application Storygraph. Dans le fond, sur cette application-là, ben, à chaque fois que je commence un nouveau livre, je peux inscrire ma progression.
Puis par exemple que je peux avoir 5-10 livres de commencer, puis il y en a que je mets de côté, puis je peux genre toujours revenir là-dessus. Puis quand je finis des livres, ben ça fait justement des statistiques sur différentes catégories. Donc il y a les moods, il y a le rythme de lecture, il y a le nombre de pages, puis il y a les genres. Donc je commence avec les moods, les émotions, ben pas émotions, mais les moods des livres. Je vais pas tout vous les dire, mais comme dans l'autre vidéo, à chaque fois, je vais vous mettre une capture d'écran dans le côté de l'écran. Donc, pour les moods, il y a lui qui était le plus gros, c'est Tense, avec l'affaire de l'homme, recrue et reine sans royaume. Sinon, il y en avait 4 autres qui étaient comme à égalité avec 2 livres dans chaque. Il y a Reflective, Light Hearted, Inspiring et informatif. Sinon, maintenant, pour le rythme de lecture, il y a la moitié qui était rapide, l'autre moitié, le rythme de lecture était moyen. Pour le nombre de pages, il y a un seul qui était en bas de 300 pages, c'était la BD sur l'affaire de l'orme. Sinon, toutes les autres étaient entre 300 et 499 pages. Il y avait un non-fiction qui est la BD, évidemment, avec tout le reste qui est de la fiction. Sinon, dans les genres, il y avait 4 genres qui sont surtout revenus. Il y a le Young Adult avec Recrue et Reine sans royaume. 2 romances avec Reine sans royaume et Le premier jour du reste de nos vies. Mais je pense que Recrue aurait très bien pu tomber dans cette catégorie-là. Il y a LGBTQIA+, qui justement est Recrue. Et un dans Fantasy avec Reine sans royaume. Donc c'est pas mal ça pour mon bilan du mois de juin. J'arrête pas de me tromper ou d'hésiter en tout cas. Donc c'est ça, c'est mon récapitulatif du mois. J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, ça me permet de voir un peu comme tout ce que... tout ça, là. Tout ce que de mes statistiques, voir un peu ce que j'ai lu dans mon mois. N'hésitez pas à me dire, vous, vos lectures du mois, genre si vous savez quel genre vous avez plus lu, ou des trucs du genre, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime ça. Savoir vos habitudes de lecture à vous aussi, puis échanger un peu là-dessus. Sinon, c'est pas mal ça que je voulais vous parler dans cette vidéo aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Un petit message. Je suis vraiment contente que vous preniez de votre temps pour regarder mes vidéos. Fait que un gros merci à vous. Sinon, c'est pas mal ça. À la prochaine.